On débute les nouvelles à Saint-Pierre de l'île d'Orléans. La MRC de l'île d'Orléans a présenté son plan de marketing territorial. Le dévoilement a eu lieu à l'auberge La Grange de l'Île. À ce sujet, je vous invite à écouter les commentaires de la directrice générale de la MRC de l'île d'Orléans, Chantal Cormier, et ceux du maire de Sainte-Pétronille et préfet de la MRC de l'île d'Orléans, Harold Noël. J'ai également obtenu les réactions de la députée provinciale Caroline Simard, qui était présente sur place. Voici le reportage. Dévoilement du plan de marketing territorial aujourd'hui à l'île d'Orléans. C'était important justement de se pencher sur les réalités du territoire. Oui, de connaître notre diagnostic, de savoir quelles sont les forces, les faiblesses, qu'est-ce qui nous distingue à l'île d'Orléans de nos voisins. Ça nous permet ensuite de venir prioriser sur quelles actions, quels enjeux on va travailler. Par exemple, on a une grande force qui est l'agrotourisme ici. On sait que plusieurs touristes aiment pratiquer cette activité-là. Donc, c'est certainement un secteur qu'on va mettre de l'avant encore davantage parce qu'on sait qu'il répond bien aux besoins de nos visiteurs. Mais une faiblesse qui est, il y a beaucoup d'images pour l'île d'Orléans. Bien, justement, on va faire choisir aux gens une image de marque. C'est-à-dire qu'on a 4 propositions. Cet après-midi, les intervenants qui sont réunis aujourd'hui vont en choisir 2. Et ensuite, sur Facebook, on va inviter nos visiteurs à choisir quelle image les interpelle le plus quand on veut mettre l'île d'Orléans en valeur. Parlez-moi un petit peu plus de la démarche. Comment on en est arrivé justement à ces propositions-là? Oui, en fait, c'est une démarche de stratégie territoriale. C'est que tout le milieu se mobilise. On a un seul produit à vendre maintenant, c'est l'île d'Orléans. Donc, on est chanceux. Nous, on a un territoire fermé qui est relativement grand, mais aussi petit. Donc, ça facilite la mobilisation de nos intervenants et ça permet aux gens de travailler ensemble. Ça permet pas juste à des commerçants, c'est-à-dire que les premiers ambassadeurs de notre territoire, c'est aussi nos citoyens. C'est les élus de l'île, comment ensemble, tous ensemble, peu importe le secteur d'activité dans lequel on travaille, qu'on soit producteur agricole ou qu'on ait une boutique parce qu'on est un artiste, un artisan, comment est-ce qu'ensemble on peut unir nos forces et poursuivre le même objectif d'augmenter en fait la notoriété de l'île d'Orléans et le niveau de désirabilité envers l'île d'Orléans, qu'on soit touriste ou une jeune famille qui veut s'établir ici. Donc, comment travailler ensemble pour que, justement, l'île d'Orléans prenne encore plus sa place et qu'on soit certain que ça réponde bien aux besoins de l'ensemble des utilisateurs du territoire. Beaucoup de monde aujourd'hui à la Grange de l'Île. On est satisfait, justement, de la participation des acteurs de l'île d'Orléans? Oui, en fait, on est près de 90 personnes de différents milieux, justement à réfléchir à partir des forces, faiblesses, menaces, opportunités qui ont été identifiées, à réfléchir sur les actions prioritaires qu'on va vouloir mettre en place et comment on va le faire. Puis, je pense que c'est important qu'on saisisse bien chacun tout l'aspect de la mobilisation qu'il y a derrière. Parce que tout seul, oui, des fois, ça va vite, mais ensemble, on va vraiment beaucoup plus loin. Ensemble, on est capable de poser des actions qu'individuellement, on n'est pas capable parce que soit on n'a pas les ressources humaines, on n'a pas les ressources financières, on n'a pas la technologie pour le faire. Quand on se regroupe, on est capable de pousser plus loin nos interventions. Et donc, aujourd'hui, c'est ça. On présente 2 ans de travaux, en fait, puis on fait des propositions de ce que nous, on pense permettrait d'améliorer les actions de notre territoire, puis quelles sont les actions prioritaires sur lesquelles on pense qu'on peut travailler et comment est-ce que chacun, de façon individuelle ou des fois de façon collective, des fois ça peut être via un regroupement, la Chambre de commerce, l'UPA de l'île, le comité tourisme, comment est-ce que ensemble ou de façon individuelle, on peut mettre l'épaule à la roue pour augmenter la visibilité de l'île d'Orléans et son niveau de désirabilité. C'est important que les gens réagissent, participent aujourd'hui? Oui, puis on le voit bien, là, jusqu'à maintenant, la qualité de l'écoute est excellente. Puis on a prévu des périodes d'échange à quelques moments au courant de la journée.
justement pour bien savoir, bien comprendre aussi comment les gens reçoivent ce qu'on leur propose. Puis, il faut dire aussi que tout au long de ces deux années-là de travail qui ont été faits un peu de façon invisible, on s'est toujours validé auprès d'intervenants, d'une vingtaine d'intervenants. Donc, oui, les élus de l'île d'Orléans, mais aussi les producteurs agricoles de l'île, puis aussi des intervenants en tourisme et en culture qu'on a consultés tout au long de nos étapes. 2 fois, je vous dirais. Et là, c'est la présentation devant un auditoire qui est un peu plus grand, un peu plus hétéroclite aussi. C'est important de se mobiliser, travailler de concert en terminant. Y a-t-il d'autres choses que vous aimeriez que les gens retiennent aujourd'hui? Je pense que c'est un beau point de départ pour trouver une nouvelle façon de travailler ensemble, se serrer les coudes, puis s'assurer que quand on demande aux gens, bon, est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes venu à l'île ou moi j'habite, je travaille à l'île d'Orléans, ça génère un sourire nécessairement dans le visage, c'est ça une fierté. Donc l'objectif ultime, c'est ça, c'est que les gens soient fiers de venir de travailler à l'île, d'y habiter, de venir la visiter, de consommer ses produits et que ça soit à chaque fois une expérience un peu spéciale qu'on ne vit pas ailleurs. Madame Cormier, merci beaucoup pour l'entrevue que vous m'avez accordée. Ça fait plaisir, merci. Aujourd'hui, là, c'est une journée de réflexion pour aboutir sur un concept de marketing territorial. Autrement dit, les gens de l'île d'Orléans se réunissent ensemble pour faire un projet du développement de l'île d'Orléans pour les 5 ou 10 prochaines années. Vous comprenez que ça englobe beaucoup plus qu'à l'agriculture, ça englobe le tourisme, les services rendus, les services aux citoyens et tout. Pouvez-vous me parler des enjeux qui vont être abordés aujourd'hui? C'est quoi les grandes lignes de ce plan de marketing territorial? Définitivement. Autrement dit, à la fin de la journée, on va parler surtout des outils qu'on va utiliser pour faire la promotion de notre territoire. De plus en plus, on s'en va vers les outils électroniques. Donc ça fait partie des projets qu'on a à développer. Puis on veut aussi développer une image de marque pour l'île d'Orléans. Il va y avoir un logo qui va être retenu à la fin de la journée. Donc on va s'en servir pour le développement de notre territoire. C'est important que les gens participent à cette activité-là, réagissent aussi aux propositions que vous allez leur présenter aujourd'hui. Définitivement. C'est important qu'ils réagissent aujourd'hui, mais ça fait déjà 2 ans où on invite les gens à nous communiquer leurs besoins pour nous autres monter la journée d'aujourd'hui, mettre toutes nos idées ensemble puis avoir un projet qui va être rassembleur, mobilisateur pour tous les commerces de l'île d'Orléans. Vous l'avez effleuré, mais pouvez-vous me donner un petit peu le contexte de cette démarche-là? Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, mais qui travaille là-dessus au juste? Définitivement. Ça a parti d'une orientation qui vient du PDZA qui a été rédigée en 2015, où il fallait faire la promotion des produits agroalimentaires. On a commencé la démarche cette démarche-là sur les produits agroalimentaires, mais on s'est rendu compte que les besoins sont beaucoup plus larges. Ce serait une bien meilleure idée que tous les gens, tous les intervenants se mettent ensemble pour développer le territoire. Le produit, ce n'est pas l'agriculture. Le produit va devenir l'île d'Orléans. C'est important aussi, justement, de se pencher sur les réalités du territoire ensemble aujourd'hui. Définitivement. Au début de la journée, il y a eu une présentation du diagnostic avec les forces, faiblesses, menaces, opportunités. Donc, on est vraiment conscient des choses qu'on peut mettre de l'avant, mais aussi, il faut faire attention à nos faiblesses et les corriger avec le temps. En terminant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant justement ce dévoilement-là? Oui, il y a une image de marque, mais il y a plusieurs images de marque qui vont être proposées aux gens. Comment ça fonctionne? Oui, il va y avoir 4 logos qui vont être proposés. C'est sûr qu'on va en retenir un seul. Mais moi, si je peux résumer la journée, bien sûr, c'est le mot fierté. Comprenez-vous, les gens ont des bonnes raisons d'être fiers du territoire, fiers de l'agriculture et surtout fiers de recevoir des visiteurs, des touristes et des citadins. Mme Simard parlait de l'importance aussi de travailler ensemble, travailler de concert. Est-ce que c'est un petit peu ce que vous voulez que les gens retiennent aussi? Définitivement. Ça devient l'objectif de la journée, mobiliser l'ensemble des intervenants de l'île d'Orléans pour avoir un produit qui va pouvoir se répandre partout dans la province et même au niveau international. Mme Simard, c'est important pour vous d'être ici pour le dévoilement à l'île d'Orléans aujourd'hui? Oui, très important pour moi d'être sur le territoire, de rencontrer les gens aujourd'hui, d'entendre où ils en sont dans la démarche et également de pouvoir participer donc à cette mobilisation citoyenne et entrepreneuriale pour faire en sorte que le territoire de l'île soit davantage donc attractif, mais également qu'il soit connu davantage. Donc, c'est une stratégie territoriale que l'île veut mettre en place, étant une personne de communication marketing et étant donc une représentante, donc une ambassadrice
touristes du territoire. C'était ma place ce matin, donc les 2 premières heures de la journée, je les ai passées en étant très attentive. Et d'ailleurs, il a été mentionné que comme élu, comme représentant, on est en mesure de faire la promotion du territoire. C'est ce que je ferai dans les crédits du tourisme demain, puisque je commencerai en parlant de l'île d'Orléans. Comment on trouve cette initiative de la MRC de l'île d'Orléans? C'est important de se pencher sur les réalités d'un territoire. Bien, c'est la meilleure façon pour arriver de faire en sorte que notre territoire, justement, qu'on identifie nos forces, qu'on travaille sur les forces, qu'on travaille également sur les faiblesses et sur les menaces qui nous guettent. Il y a davantage à travailler en collaboration avec la Côte-de-Beaupré, avec Charlevoix, qui ont des réalités similaires également, entre autres en agrotourisme. Alors, l'île est vraiment dans une réflexion prometteuse et j'ai hâte de voir justement le résultat qui en sortira. Les gens sont déterminés puisqu'il y a une centaine de personnes ici aujourd'hui et c'est ce qu'il faut. Donc, il faut que d'abord le territoire se questionne, que le territoire par la suite y participe pour en arriver à une conclusion qui sera positive dans ce cas-ci. Travailler de concert, c'est ce que vous avez retenu. D'autres choses que vous avez retenues de la présentation de ce matin? Bien, d'abord, le pourcentage de 5 des gens qui, lorsqu'on pose la question sur l'agrotourisme, qui répondent de façon ouverte, c'est-à-dire sans qu'on les dirige vers une réponse, pensent à l'île d'Orléans. Donc ça, c'est un bon résultat. 5 c'est très peu, mais à la fois, c'est beaucoup lorsqu'on pense à l'ensemble du Québec, le nombre de municipalités et de territoires qu'il y a. C'est prometteur. Donc, à l'île, pour moi, il y a des produits d'extrêmement de belle qualité. Il y a des producteurs dynamiques, proactifs également, qui savent se démarquer par leurs produits, autant au niveau agrotourisme qu'au niveau culturel également. Et on doit mettre tous les éléments, finalement, tous les attraits touristiques ensemble pour être en mesure de faire en sorte que le territoire rayonne encore davantage parce qu'il a tout pour le faire. Mme Simard, merci beaucoup pour vos commentaires. Merci à vous.